Salut à vous, bienvenue sur la chaîne. Je suis Léna Hippocampes et sur cette chaîne nous parlons de développement personnel. Si vous êtes nouveau, bienvenue, installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous êtes ancien, vous êtes censé être déjà abonné. Si c'est pas encore le cas, je comprends pas. Abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, l'importance de bien pleurer. Vous m'avez compris, on va parler de l'importance de bien pleurer parce que voyez-vous, il y a des gens qui pleurent mal. Vous allez me dire alors, pleurer déjà c'est pas très fun. Si en plus il y a des bonnes et des mauvaises façons de pleurer, alors vous êtes un peu perdu. Mais c'est vraiment ça, c'est la vérité. Il y a des personnes qui pleurent mal et qui doivent apprendre à bien pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, parfois vous vivez des situations qui vous affectent profondément, qui génèrent beaucoup de douleur, et vous vous dites, faut que je résiste, faut pas que je me laisse faire, je dois pas me laisser abattre. Je dois être plus fort que ça. Faut que j'aille de l'avant. Et s'il y a des personnes dans votre entourage qui sont au courant que vous allez mal, elles viendront vous dire également beaucoup de courage. Te laisse pas faire, te laisse pas abattre. Il faut être plus fort que ça va aller, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des personnes qui se retrouvent là avec des larmes, des grosses gouttes très grosses comme ça, juste au niveau des commissures des yeux. Et il suffit de vous claquer du doigt comme ça, là, et tout ça va descendre en flot. Et il y a d'autres personnes qui pleurent à moitié. Ils ont pleuré à moitié, c'était pas achevé. Hein, la personne a commencé à pleurer et puis s'est dit non, faut pas que je me laisse faire. Ou parfois c'est même que vous êtes interrompu. C'est qui vraiment, c'est de ça que je parle quand je dis bien pleurer. Vous avez entamé une séance de pleurs et le téléphone sonne. Vous êtes obligé d'arrêter. Vous n'avez même pas achevé votre séance de pleurs. Et là, votre téléphone sonne et vous êtes obligé d'arrêter, de prendre l'appel ou bien de lire le message. Ou parfois, c'est quelqu'un qui vient frapper à votre porte et vous êtes obligé d'arrêter. Et ça, c'est mal pleurer, en fait. Parce que j'en parle en riant, mais il y a vraiment des situations qui nécessitent qu'on pleure. Il y a des situations qui nécessitent que le problème soit évacué d'une certaine façon par les pleurs. Et à ce moment, il faut entamer sa séance et la mener jusqu'à terme. Il faut même aller, j'irai même plus loin en disant qu'il faut la préparer, hein, pour bien faire les choses. Il faut la préparer. Mais cette tendance où on est rendu aujourd'hui, vous voyez, à une époque où on parle de réussite, de bien-être, de bonheur, et on a tendance à ignorer le fait, à ignorer la douleur, ou à se dire la douleur peut être traversée comme ça rapidement, et que si quelqu'un n'arrive pas à passer au travers de sa douleur, n'arrive pas à surmonter son anxiété, son stress, ou tout ce qui peut générer de la douleur, alors c'est que la personne, elle est faible. Voilà, c'est ça le mot, parce que on disait, quand on était plus petit, un homme ne pleure pas. C'est encore plus grave chez les hommes. Et adulte, il y a ce mensonge qui est véhiculé, peut-être de façon implicite, que un adulte ne pleure pas, mais c'est faux. Ça fait partie de la physiologie de l'être humain. C'est une des caractéristiques de l'être humain. La capacité à ressentir de la douleur, à l'extérioriser et à l'extérioriser de cette façon-là sous forme de larmes. Et il y a un certain soulagement qu'on ressent quand on a pleuré. Donc, bien pleurer finalement, c'est quoi? C'est se dire, la situation que je vis actuellement, qui m'affecte, qui me fait vraiment du mal, euh, je vais la consommer. J'aime dire qu'il y a des douleurs qu'il faut consommer. Hein. Il y a des douleurs qu'il faut consommer. Le fait de résister parfois crée plus de douleur. Vous voyez quand quelqu'un, vous regardez les films parfois, quand quelqu'un fait une chute du haut d'un étage ou d'un immeuble, pour ne pas se faire mal, pour ne pas se blesser, il faut au niveau de l'atterrissage, continuer avec le mouvement, faire une roulade, parce que si vous vous arrêtez de rouler, vous créez de la résistance et vous créez des frottements. Il en va de même avec des problèmes psychologiques. Parfois quand vous chutez, parce que c'est aussi ça, parfois quand vous chutez, il faut se laisser entraîner par la chute. Et se laisser entraîner par la chute, vraiment, c'est consommer sa douleur. C'est se dire, j'ai mal,
j'ai vraiment mal et je vais pas résister, je vais craquer, je vais pleurer et je vais bien pleurer. Hein. Ça veut dire que quand vous voulez pleurer dorénavant, vraiment, vous vous préparez, arrangez-vous à ne pas être interrompu pour bien mener votre séance de pleurs avec mouchoir, téléphone éteint, de préférence, à la maison, dans un milieu, un environnement calme, et pleurer un bon coup. Parce que ce qui va suivre après, c'est c'est qu'il va falloir se relever, il va falloir se relancer, il va falloir passer à une autre étape. Et ça, c'est très important. Nous allons voir ça dans les vidéos qui vont suivre. Mais vraiment, je voulais qu'on en parle. Il faut arrêter de pleurer à moitié. Quand on a mal, sérieusement, il faut extérioriser et pleurer. C'est un très bon moyen. Alors, je rappelle que si vous n'êtes pas abonné, il faut le faire et activer la cloche de notification pour ne rien rater. On va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et n'oubliez pas, activez votre potentiel. Alors, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye.